vous étiez face au ministre Gilbert Barra et en tout cas face au gouvernement ce matin. Alors, est-ce que la marche prévue par les EDDH tient ce vendredi? La marche qui a été prévue depuis très longtemps tient. Elle tient, elle aura toujours, comme nous l'avons dit, des parcours pour ne pas la compliquer. Nous en avons discuté avec le ministre de l'administration territoriale, le gouvernement, nous n'avons pas dit et le responsable du ministère de la Sécurité. Et nous avions discuté d'abord de fonder de notre marche, de ses objectifs, du tracé de l'itinéraire. Le seul problème qui s'est posé, c'est sur le point de chute. Et le ministre a dit que les députés étaient en session parlementaire, on ne saurait les troubler dans leur fonction de leur mandat, dans la fonction de l'Assemblée. Et qu'à tout moment, ils peuvent aller à l'Assemblée, sortir de la fonction. Il ne faut pas les troubler. C'est pour cela qu'ils n'auraient pas que le gouvernement souhaite. Mais nous avons dit que notre marche est adressée aux députés, est adressée au gouvernement, est adressée au chef d'État, mais surtout aux députés qui vont voter la loi. La loi, c'est eux qui vont voter. Quel est l'objet ou le point central de votre marche? C'est pour dire la nécessité, le caractère impératif, si ça est un impératif catégorique des réformes qui doivent se faire. Le chef d'État lui-même a constaté ce caractère impératif en disant, quand il a réceptionné la CPJR, le rapport de la CPJR, la première partie, qu'il faut être courageux et que sans les réformes, il n'y aurait pas la paix. Sans les réformes, il n'y aurait pas la réconciliation. Et la CPJR, même dans ses rapports, l'a dit de façon claire que sans les réformes et ce semaine, il n'y aurait pas la paix, il n'y aurait pas la réconciliation, il n'y aurait pas la concorde nationale. Or, nous voulons qu'il y ait la paix, nous voulons qu'il y ait la réconciliation, nous voulons qu'il y ait la concorde nationale. Nous sommes les défenseurs des droits de l'homme. Quand les droits sont violés, nous souffrons aussi bien dans nos chairs que dans notre âme. Nous ne voulons plus ça. En 2005, du fait de l'élection présidentielle, nous avons dénombré 1114 morts. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons la paix. Et c'est pour ça que pour nous, il est impérieux que les réformes qui doivent assurer le caractère paisible des élections, qui doivent assurer la réconciliation nationale et qui doivent assurer la concorde nationale, que ces réformes se fassent à les élections. Au même moment que vous appelez à la marche, il y a une procédure enclenchée au niveau du Parlement. Est-ce que ce n'est pas une marche de tout? Au contraire. Les ODDH ont des moyens de pression. C'est la marche. Les manifestations constituent des moyens de pression. Moyens de pression sur les députés, moyens de pression sur le gouvernement, moyens de pression sur le chef d'État, pour que ce qui est indispensable, ce qui est un impératif catégorique, puisse être réalisé et fait. C'est tout ça, moyen de pression. Et donc, tant que le texte ne sera pas fait, tant que ces réformes indispensables n'auraient pas été adoptées et mises en œuvre, nous continuons de proposer. Maintenant, même si, pas supposer même qu'on se mette d'accord sur un texte boiteux qui ne soit pas dans le sens de la volonté du peuple togolais, nous allons continuer de manifester. C'est-à-dire? Pas supposer que demain, on fasse une petite parenthèse en disant que le chef d'État veut se présenter à l'élection, on aura fait une loi personnelle. Or, la loi était personnelle. Une loi ne doit viser personne. Or, si on dit qu'on permet par une acrobatie juridique ou par une alchimie juridique, on permet au chef d'État de se présenter, c'est qu'on aurait fait une loi personnelle. Or, une loi ne saurait avoir d'effet personnel. Donc, pour vous, réforme, oui, mais Faure Gnassingbé pour la présidentielle 2015, non. Maintenant, non, ça c'est clair. La réforme, oui. Faure Gnassingbé, non. Mais je vais vous dire une chose. Même si il n'y a pas réforme, la
Parce qu'il faut voir ça. Nous disons que les réformes sont indispensables, mais il se peut que le gouvernement s'entête et qu'il ne fasse pas les réformes. Il y a un test originel qui est sacré. C'est l'alinéa de l'article 59 qui dit en aucun cas il ne peut faire plus de mandat. Et je peux vous assurer que avec ou sans réforme, il ne sera plus à faire plus de mandat dans le pays.